Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la première semaine du mois de septembre. Donc on va aller regarder tout de suite les dépenses. Hop. Alors cette semaine on a dépensé 163,05 € en alimentation, 16,50 € en boulangerie, 8 € en carte bancaire, 18,40 € en extra et 10 € de l'enveloppe école. Ça nous fait donc un total pour cette semaine de 215,95 €. Donc, on va aller voir les économies. Alors, ici, on a 20 € d'économie des courses. Hop. Et le reste est en monnaie. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore dedans? Donc, j'ai 3,50. 1, 2. Il me manque. Allez, là. J'ai 3,50 des économies de la boulangerie. Et ici, j'ai 1,60 € de l'enveloppe extra. Donc, je garde les 1 €. Et maintenant, j'ai décidé que les pièces cuivrées comme ça, je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie. Et je ferai la peau en caisse parce que les cumuler, après, c'est difficile de les écouler. Même à la boulangerie, des fois, ils me les refusent. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, il y a 60 centimes que je vais devoir écouler cette semaine. Bon, je ne les compte pas dans les économies. J'ai décidé de ne plus les compter parce que plus on accumule, après c'est pas évident. Et puis la banque, ma banque, elle a été attaquée lors des émeutes fin juin ou début juillet, je sais plus. Donc elle est toujours pas rouverte, donc c'est compliqué. Et ça nous fait donc 22, 23, 24, 24,50 € d'économie pour cette semaine. Alors, on va les remplir les défis. On va déjà faire les pièces, je pense. Le défi 2 plus 1. Hop. Voilà, donc on rajoute 4 €. Alors, on a une pièce de 2 et 2 pièces de 1. Donc, ça nous fait 9 €. Hop. Alors, on est en semaine 1, on a donc mis 4 €, on est à 4. Je vais bientôt pouvoir déjà mettre un billet à la place des pièces. Donc, ça, c'est bon. Les 50 centimes, je vais les mettre dans la monnaie. Je vais garder les pièces de 50. Donc 0,50, on est à 0,50. Et ça, il faudra que je le mette à jour parce que comme j'ai enlevé les petites pièces. Donc ça sera dans la tirelire après. Ensuite, je vais mettre quoi? Parce que j'ai rempli mes défis avec la vidéo bonus précédemment. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre 10 € dans les livres. Parce que je vais m'acheter un livre, donc forcément, hop. Donc ici, ça fera 30. Comme j'avais déjà mis 20 juste avant. J'en ai 10. Voilà. Il faut que je colorie. Ah bah du coup, on l'a clôturé déjà. 30 et il y avait 20, donc oui, il est clôturé. Ah, super. Je pense que demain, je vais aller acheter un livre. À moins que j'essaie de le voir en occasion. Mais bon, des fois, en occasion, avec les frais de port, là, le livre, ils le vendent... donc, il est à 20 € en neuf. Et ils le vendent à 15 €, 15, entre 15 et 18 € en occasion. Donc, on rajoute 3 € de frais de port, ça fait plus de 20 € ou quasi 20 €. Donc, ça vaut pas le coup de le prendre d'occasion. Donc, à voir. Et ensuite, je vais mettre les 10 €. Je vais déjà clôturer une seule fois le défi Halloween parce que je souhaite le doubler. Parce que comme mon aîné veut des décos dans sa chambre, donc avec 10 €
jamais assez. Donc, ça fait 20. Je vais le faire 2 fois, je pense. À 40 euros. Moi, en fait, ce défi-là sert pour acheter les bonbons pour les enfants qui viennent et faire un petit goûter. Donc, avec 20 euros, j'ai assez, mais si mon fils veut de la déco, j'aurai pas assez. Donc ça, je vais le doubler. Donc, je vais effacer. Comme ça, je sais que je dois le recommencer. Hop. Donc, on est début septembre, on a largement le temps. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On va donc faire le remplissage pour la semaine prochaine. Ça va être très rapide. Pour les courses, j'ai pas pu aller retirer les 180 parce que impossible de trouver un distributeur. Et comme en ce moment, chez nous, il y a une foire qui dure une dizaine de jours, ça monopolise tout un coin de ma ville. Du coup, c'est pas évident. Et comme j'ai dit précédemment, ma banque à 200 mètres de chez moi a été attaquée lors des émeutes. Donc elle est fermée. Et je ne peux pas y aller. Donc ici, du coup, pour les courses, je prends ce qui me reste dans mon reste en banque. Donc au lieu de mettre en banque puis les retirer, je retire déjà 70 euros. Ça me fera retirer du coup que 110 euros. Donc c'est les courses de la deuxième semaine, donc moins 70, on est à 0. Comme ça, j'ai plus rien à remettre en banque et ça m'évite de retirer pour retirer ensuite. Donc là, demain, j'aurai juste 110 euros à retirer pour les courses. Donc, ce qui est bien, c'est que dans mon Leclerc, il y a la banque qui est juste au niveau des caisses, donc je pourrais retirer là-bas. Là, j'y suis pas allée aujourd'hui, c'est parce que c'est à 20 minutes de chez moi, donc voilà. Donc pour les courses, je mets, on a dit du coup que 70 parce que j'ai que ça pour l'instant. En boulangerie, et je vais inverser parce que j'en aurai besoin ici. Je vais inverser parce qu'on en aura besoin là. Hop. J'ai plus de pain cette fois-ci. Donc je vais les mettre. Il m'en reste que un. Pourquoi il m'en reste qu'un? Ah oui, parce que j'en ai deux, oui, donc forcément j'ai pris le dernier. Ça, mais bon, avec la foire, je suis pas sûre qu'on ait accès à la boulangerie non plus. Donc à voir. Donc le pain, c'est bon. Ensuite, extra. Donc extra, je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre dans... Si, je vais la mettre quand même parce qu'en fait, j'ai fait ma liste de courses et je dépasse. Donc je vais devoir utiliser l'enveloppe extra. Donc elle est faite pour, hein, c'est au cas où je dépasse au niveau des courses, je l'utilise. Donc ça partira demain dans les courses, c'est sûr. Ensuite, restaurant, j'en ai pas besoin. Shopping, non, il y a la foire, du coup je peux pas y aller non plus. Parce que si on y va, on peut y aller, mais les parkings sont gardés par des personnes. Parce que sinon c'est 2 euros le parking. Donc si on va juste faire nos courses, tout ça, c'est pas payant. Mais si on dépasse 2 heures, ça le devient. Donc voilà, je n'irai pas. Habillé non plus. Il faut que je mette du coup. Je vais mettre là pour demain 10 euros de l'enveloppe école. Parce que j'ai des fournitures à aller chercher, évidemment. Hop, donc là, je vais prendre 10 euros de l'enveloppe école. Et je vais les mettre, dans extra. Comme ça, je sais que c'est pour l'école. Hop. Voilà. Et là, je vais le noter pour pas être perdu. Sachant que j'ai déjà pris 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, j'ai déjà pris 20 euros parce que j'ai déjà payé la coopérative de la maternelle.
Ok, septembre. Donc on a fait la coopérative. Je vais marquer plus fourniture. Donc moins 20, on est à 80 euros. Voilà. Donc voilà, c'est rempli pour la deuxième semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.